Hola, salut à tous. Chapitre 377 de My Hero Academia est là. Le titre du chapitre, c'est ce qui a conduit à cet instant. Et là, on nous montre plein d'arbres, il y a du vent, et quelqu'un fait. Je pense que c'est des coups qui fait off et il nous fait. Alors que les vilains gagnaient en puissance, les héros, eux, voyaient leur force se décliner. En l'état, il aurait fallu un miracle pour qu'ils l'emportent. Ils ont donc mis au point une stratégie pour diviser leurs adversaires afin de reprendre l'avantage. Mais un vent mauvais s'est levé. Et là derrière, en gros, on voit en gros Gros quoi qui fait apparaître qui aspire les héros quoi. Genre on voit qu'il aspire Mick et on voit d'ailleurs Eraser qui voit que Mick a aspiré, il fait Isashi. Non, pas ça. Et là, on voit qu'en gros, dès que Mick est aspiré, quoi, on voit qu'il y a un Twice qui sort derrière. En gros, les Twice, en gros, créés par Toga et Miko, quoi. Et là, on nous montre Manuel, Eraser, ils sont encerclés par les Twice. On voit en fait que le gars de la classe B qui peut en gros copier les haltères, quoi. En gros, oui, il utilise tout il utilise tout l'altère des raisins, mais on voit qu'il est en train d'être maîtrisé par les toiles qui sont sortis du trou noir, quoi. Et, euh, et là, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça? On le montre, c'est qui? On voit qu'il y a plein en gros, plein de trous noirs qui apparaissent, quoi. Qui apparaissent un peu à gauche et à droite. Oui, on voit que oui, ça fait des explosions. Et quelqu'un fait. On montre la salle des machines, quoi, en gros, du dôme dans les airs où, en gros, est censé se passer le combat des coups contre l'héritier, quoi. Donc, quelqu'un dans la salle des machines fait les piliers ont explosé. Les éléments qu'on a remplacés en cours de route n'ont pas tenu le coup. Et un autre fait. Et en gros, c'est qui, en gros, fait les gadgets pour des coups, quoi, fait. La barrière électromagnétique, son boss, quoi, fait. Toujours fonctionnel, grâce aux pièces encore intactes, mais mais assez affaiblies. Et là derrière, on nous montre euh, en gros, euh, quelqu'un, une héroïne qui fait ici Mandalay, Mandalay fait ici Mandalay. On ne maîtrise plus le système de vol. Et là, on nous montre Yaozu qui fait quoi? Mandalay fait quelqu'un est en train de pirater nos appareils. En gros, ça va être l'informaticien du front. Enfin, oui, du front. Euh, Et là, après ça, on nous montre justement l'informaticien et on le voit qui fait ah, je suis enfin dans la place. Ces saletés de héros vont se cracher en beauté. En gros, c'est l'informaticien qui est en train de tout traficoter, quoi. De tout euh, ouais, pirater. Et il fait. Et on voit derrière les héros qui font le poste de contrôle est aussi attaqué parce qu'on voit qu'il y a tellement de toits qu'il y en a trop, quoi. Ils sont tellement démultipliés qu'il y en a trop, quoi. Et là, derrière, on voit des. Et Et là derrière, euh, un héros fait Phantom Thief aussi en difficulté. On voit des coups qui, en gros, est sur la défensive. Et il ne peut plus utiliser l'effacement. En gros, c'est le gars qui copie l'alter euh, des Razors, quoi. Et on voit que derrière l'héritier, il y a un trou noir qui se crée. Et là, les héros font il faut trouver une solution où le vilain le plus dangereux de la planète aura le champ libre. Si Yue tombe aujourd'hui, c'est tout. Si Yue tombe aujourd'hui, c'est tout le Japon, voire le monde, oui, qui sera anéanti. Et là derrière, Deku voit le trou noir de Kurogiri et il fait Kurogiri, on a perdu l'hôpital central. Il est choqué, quoi. Et là derrière, il se dit dans sa tête sa peau s'est détachée. C'est une sorte de mue. En attendant, il reste sur place. Il envoie les qui fait tu me cherchais, je suis là. Et maintenant, on voit qu'il s'avance, quoi, vers Deku. Il regarde Deku et lui fait tu veux qu'on aille taper la dispute au centre commercial, peut-être? Pourquoi faire? Tu es le héros et moi le vilain. Point barre. Et là, derrière, Deku se dit, dans sa tête, la personnalité de Tomura a refait surface. Et là, derrière, on le montre en gros l'informaticien. Il fait, ce n'était pas les minables
c'est pas les minables pare-feu d'un lycéen qui allait m'arrêter. Les dispositifs d'évacuation souterrains aussi sont sous mon contrôle. Les moutons qui s'accrochent à l'ancien système, les héros, ils doivent tous mourir au nom de notre glorieuse révolution. Et en gros, on voit qui dit ça. Derrière le monde des coups, qui se dit dans sa tête, si on s'échappe, Momo et tous les autres en bas vont y rester. Je dois à tout prix empêcher ça. Et m'assurer que Kurogiri ne fasse pas sortir Tomura. C'est trop. Bon sang. Et je n'arrive pas à reprendre mon souffle. C'est le contre-coup de l'embrayage. Quand je surmène mes cellules, elles ont du mal à absorber l'oxygène. Et là derrière, on nous montre en gros quand l'utilisateur de l'embrayage a fait des coups, comme je te l'ai dit. C'était pas le moment de flancher. Et là on voit l'autre qui fait. En même temps, on a de la chance dans notre malheur. La cohésion entre les deux égaux de l'ennemi sont en train de s'effondrer. Depuis que le One for All et All for One se sont connectés, on distingue chacun ce qui se passe chez l'autre. Pour l'instant, Tomura n'a pas l'air en état de bouger. Mhm. Débrouille-toi pour récupérer avant lui. Tous les efforts qui nous ont conduits à cet instant vont payer. Je te le garantis. Et là derrière, on voit l'informaticien, quoi qu'il reçoit un appel. Le gars fait: Ah, te voilà. J'ai bien galéré à te délicher. L'informaticien ne comprend pas, il fait: Hein? Quelqu'un l'appelle. Et là, on voit que c'est qui elle? Ah! En gros, on comprend que la personne qui se bat contre l'informaticien du front, c'est la sbire, enfin, l'acolyte de. Il s'appelle comment? Ah, le gars contre qui Deku s'est battu, qui en gros. Il s'est battu, le gars contre qui Deku s'est battu pendant le festival culturel, quoi. Comment il s'appelle déjà le gars? Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? Euh, je crois qu'il y a criminal dans son nom. Attends, je vais chercher. Gentle criminal. Je disais bien, il y a criminal dans son nom. Oui, en gros, la sbire, enfin l'acolyte de Gentle criminal, comment elle s'appelait? La Brava, la Brava, la Brava. En gros, la collègue de Gentle Criminal, quoi, la Brava, c'est elle qui se bat, en gros, dans le duel informatique, quoi. En gros, c'est elle qui se bat contre l'informaticien du front, quoi, dans la voix qu'il fait. Mais je ne me plains pas, au contraire, vu que je le fais pour Gentle. On la voit qui est en train de pianoter sur l'ordinateur, et là, en gros, on nous met Love Lover, ancien super vilaine du streaming. Et là, c'est la fin du chapitre. On voit qu'elle est supervisée dans tout ce qu'elle fait par le pote de All Might, hein, qui est dans la police. Voilà, donc on voit qu'il y aura un duel quoi entre Love Lover quoi, la Brava contre l'informaticien du front. Ok, 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 ok. Ouais, on avance petit à petit, on se rapproche petit à petit de la fin et ouais, je le dis chaque semaine, mais j'arrive pas à être totalement à fond, à fond, à fond parce que en plus j'ai. Mais Chabi il est très court, je viens de le remarquer là. Ah oui, c'est vrai! J'avais lu pendant le mois, fin décembre comme quoi, en gros, Oliku Sensei avait des problèmes de santé, quoi. En gros, il avait trop mal à l'épaule, quoi. Donc, oui, c'est à cause de ça qu'il pouvait pas, en fait, faire un chapitre normal, quoi. Donc, quand tu vois ça, tu comprends que oui, c'est pour ça qu'il veut aussi abréger son manga, parce que oui, sa santé ne lui permet pas de continuer en gros, à subir, à tenir pour le rythme hebdomadaire, quoi. C'est pour ça justement que je dis que s'il fait une suite, quoi, en gros, faut pas qu'il s'occupe des dessins. En gros, il fait juste le scénario, confie les dessins à quelqu'un. Il fait un peu comme Kishimoto Sensei, quoi. Il confie les dessins à quelqu'un, et au pire des cas, s'il veut pas être dans un hebdomadaire, ça devient un bimensuel, je sais pas que c'est un bimensuel. Au pire des cas, en gros, My Hero Life, parce que c'est comme ça que j'appellerais la suite, quoi, de My Hero Academia, si j'étais à sa place. My Hero Life, quoi, ça devient un mensuel, quoi. Ça devient un mensuel, et oui, en gros, genre, dès que le manga se termine, allez,
était entre juillet et octobre, on va dire, quoi. Je dirais que c'est la période où je vois le manga se terminer, quoi. Entre juillet et octobre, quand le manga se termine, quoi. Après ça, il prend une pause et il revient, allez, 2025. Et en gros, en 2025, on le fait, oui, retour de Sensei, créateur de Hero Academia, avec la suite My Hero Life. Les gens seraient hypés, quoi. Les gens seraient, quoi? Mais Hero Academia aura une suite, c'est tellement bien. Enfin, vraiment, ce serait la chose à faire, quoi. Et bien sûr, pour la suite, il s'occupe pas des dessins. Il s'occupe pas des dessins, quoi. En gros, il confie les dessins à quelqu'un qui pense être assez bon pour, en gros, se rapprocher de son style, quoi. Dans un truc comme ça. En gros, c'est ce que je ferais à sa place. C'est ce que je ferais à sa place, quoi. Parce qu'on voit clairement que oui, le Wader, c'est trop compliqué. Il n'arrive plus à tenir. On voit que oui. D'ailleurs, le chapitre est trop court, quoi. Parce que il est passé trop vite. Et en fait, il a que 9 pages, si je ne me trompe pas. Parce que je crois que c'est ce que j'avais lu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 pages. Il a que 11 pages. Il a que 11 pages, quoi. Donc, oui, je veux dire en fait que là, vu que c'est compliqué pour lui, là, il va essayer de tenir encore quoi pour terminer My Hero Academia. Mais vu qu'il a mal à l'épaule, je me dis que au pire des cas, il prend des pauses plus longues, quoi. Genre, il coupe pendant. Genre, il fait 2 chapitres par mois. Ouais. Je me dis que vu comment ça, il a mal, quoi. Moi, à sa place, soit il prend une longue pause, quoi. En gros, il termine le manga seulement, oui, peut-être courant 2024, quoi, un truc comme ça. Soit, en gros, s'il veut absolument le terminer cette année, quoi. En gros, il fait 3 chapitres par mois, quoi. En gros, de sûr. Dernière semaine du mois, quoi. À chaque fois, il a une coupure, quoi. De sûr. Parce que là, actuellement, il fait genre tous les 5 6 chapitres, quoi. Il prend une pause. Mais je me dis que ce serait bien qu'en gros, tous les 3 chapitres, il s'arrête pas. Il prend une pause, une coupure d'une semaine, quoi. Et en gros, comme ça lui permet un peu de se reposer, quoi. Et dès que Maroc Academia se termine, disons 1 an et demi, 2 ans après, quoi, il revient avec My Hero Life, quoi. Et bien sûr, il fait juste le scénario et confie les dessins à quelqu'un. Et au pire des cas, s'il veut pas que ce soit dans le Shonen Jump, quoi, il fait que ça devienne un mensuel, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et dans... Oui, là, vu comment les choses se passent, quoi, ils sont en train de préparer le fameux Talk no Jutsu que je ne veux pas voir parce que si Kacha était mort, quoi, on n'aurait pas eu le Talk no Jutsu. Mais comme il a réussi à survivre, malheureusement, on aura le Talk no Jutsu et du coup, va refaire que l'héritier reprenne le contrôle de son corps. Et en gros, on va trouver des circonstances atténuantes, quoi. En gros, ce sera en fait un gentil. Hein, que... Bref, c'est les parties que j'ai pas spécialement envie de voir. C'est aussi pour ça que je lis des chapitres, mais j'arrive pas à être totalement investi, quoi, parce que la fin approche. En plus, le scénario qui est choisi, quoi, je suis pas trop fan, quoi, parce que pour moi, le fait qu'il y a un combat à la vie à la mort, des coups contre l'héritier, quoi. Mais malheureusement, vu que Kachel a survécu, donc en gros, finalement, ce sera le tour de Jutsu qui va être décidé, quoi, qui va être choisi, quoi. Et on s'en rapproche. Et ils sont en train de planter les graines qu'on fait croire que oui, ça arrive, le fameux talk de Jutsu où des coups va faire oui, héritier, tu peux pas continuer comme ça. Tu voulais être un héros à la base. T'as oublié en gros tes aspirations. Tout ça, c'est à cause de Alpha One qui t'a détourné du droit chemin. Enfin, je sais pas comment le speech va être tourné, mais Deku va lui parler du fait que oui, il voulait être un héros, et ça, donc en gros, il peut toujours changer, que ce n'est pas trop tard, faut en gros qu'il respecte en gros la mémoire de sa grand-mère. Ah. Quand il y sera, quoi, je pense que je vais seulement rigoler parce que je dis le temps de Jutsu. Bref, voilà le chapitre. Just la pensée, les parties t'as préféré, laissez des commentaires, like. Allez, salut.